Ok, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur le travail des torsions. Alors les torsions en fait c'est la dissociation des deux ceintures. On a une ceinture qu'on appelle la ceinture scapulaire et l'autre qu'on appelle la ceinture pelvienne. Vous êtes capable de tourner la ceinture scapulaire par rapport à la pelvienne et la pelvienne par rapport à la scapulaire. Ok? On va surtout voir ici comment apprendre les mouvements de la supérieure par rapport à l'inférieure, parce que c'est beaucoup utilisé en sport, tennis, golf, boxe, tous les sports avec torsion ont besoin de ce mouvement-là. Alors pour apprendre une torsion, c'est difficile en position debout, parce que les gens ne stabilisent pas leur bassin, ou alors tournent leurs bras ou tournent leurs épaules. Alors petit truc, on va bloquer le bassin, comment? En position assise. Par exemple en tailleur. Si vous ne savez pas vous le faire en tailleur, vous le faites directement assis sur une chaise par exemple. Le dos bien droit, vous mettez les mains en prière, comme ça, et vous mettez votre index sur votre menton et votre pouce sur votre sternum. Donc là, vous êtes obligé de fixer. Vous regardez le petit doigt et vous tournez les épaules à droite et tournez les épaules à gauche. Et ça doit devenir automatique, quelque chose qui ne doit plus être réfléchi avec le temps. Et quand ça devient automatique, vous pouvez enlever. Voilà, et on voit la différence. Si ce n'est pas bien fait, la main n'est plus face au nez. Le nez doit suivre les doigts suivent le nez. Voilà. Ensuite, je commence à mettre des bras de levier plus grands. Ensuite, je peux mettre des résistances. Par exemple, un ballon lesté en main. Ok? N'importe quoi, ça pourrait marcher avec une simple bouteille d'eau, une simple gourde lestée, là, et puis vous commencerez à prendre des charges plus importantes. Cercle Pilates, pour ceux qui travaillent en Pilates, hop, petite tension sur le cercle Pilates, vous pouvez travailler. Mais ce qui est très intéressant, c'est les élastiques. Prenez un élastique, un tube, vous l'accrochez à n'importe quoi, un tuyau de radiateur, un espalier, un clou que vous avez fixé au mur, et vous travaillez avec l'élastique. Là, vous avez un travail très intéressant des obliques. Puis, il faut quitter cette posture-là, on va commencer à aller sur une posture, par exemple, à genoux. On pourrait faire tout le même travail sur une position à genoux. Puis, on a vu les vidéos sur les rotations externes fémur. On va s'en servir aujourd'hui des rotations externes fémur. On monte, on tourne les cuisses à l'extérieur, on fixe les talons l'un contre l'autre, les cuisses sont bien ouvertes, et je peux refaire tout le même enchaînement avec mes élastiques ou mes charges. Je peux commencer à aller plus loin encore sur Ali servant. Coccyx entre les fesses, deux angles droits devant et derrière, le même travail. Et alors quand vous avez le genou devant, il vaut mieux mettre la résistance de ce côté-là. Là, c'est le genou droit qui est devant. J'accroche mon élastique là-bas. Et je vais du côté où c'est fermé. Je ne vais pas du côté où c'est ouvert. C'est beaucoup plus facile. Et avec des charges, par contre, vous pouvez aller des deux côtés. C'est tout à fait normal puisque la résistance est la même des deux côtés. Puis, vous allez debout. Et là, vous allez utiliser, comme on a appris, la rotation externe debout. Les cuisses qui tournent, bassin fixé, genou souple et travail des obliques. Attention que les amplitudes de mouvement varient d'une personne à l'autre. Tout le monde n'a pas la souplesse pour aller très loin. Il ne faut pas forcer. Si vous forcez, vous allez commencer à compenser. Okay? Donc, habituez vos élèves à travailler avec un bassin fixe et à respecter leur souplesse. Ne pas aller trop loin. Et bien sûr, c'est asymétrique. L'élastique est d'un côté, mais après, il faut changer et travailler de l'autre côté. Okay? Pour travailler les deux côtés de la même manière et travailler les quatre faisceaux des obliques. Alors quand vous travaillez ça, n'oubliez jamais que vous travaillez aussi les abdos profonds et les abdos superficiels. Les superficiels, leur boulot, c'est de garder l'isométrie, pas se raccourcir, pas s'allonger. Les profonds, c'est de gainer en profondeur le dos et les viscères. Et les obliques travaillent la fonction de mouvement. Voilà, et votre périnée est protégé parce que tout est remonté. Merci beaucoup, à la prochaine.